Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, il ne nous reste plus que deux signes pour le mois de décembre et on va prendre les taureaux. Alors, les taureaux, je fais un petit coucou à Cécile. Alors, les taureaux, pour le mois de décembre, un message, un conseil, une guidance pour les taureaux pour le mois de décembre. Alors, vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Bon, bah écoutez, les vacances de Noël approchent. C'est peut-être ça, hein, peut-être que vous allez avoir une opportunité, une idée, une révélation, qui sait. Alors, je continue. Pour les taureaux, pour le mois de décembre. Le mois de décembre 2020. Une année dont on se souviendra, je pense. Alors, taureau, taureau, taureau. Le 4 de feu, contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Ah ben voilà une bonne nouvelle. Vie familiale heureuse. Succès pour un projet, on vous parle d'abondance. Bon, bah écoutez, ça démarre bien, hein, ça fait plaisir. Alors, on va voir avec le Béline les énergies dans les quatre domaines principaux. Donc, pour les taureaux, pour décembre. Alors, donc ici, l'ascendant, l'énergie qui vient à vous, l'état d'esprit du moment. En face, on a la maison 7 qui va nous parler de l'entourage ou du conjoint, de la conjointe. En haut, la maison 10, la carrière ou la vie sociale. En bas, la maison 4, le foyer, la famille ou le lieu de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cloître. En face, on a la trahison. En haut, la méchanceté. Et en bas, la réussite. Donc, réussite au foyer. Bon, alors on a du bon et du moins bon. On va commencer par l'ascendant. Donc, avec cette carte de Saturne qui symbolise le cloître, qu'on peut associer aussi au chiffre 7 parce qu'elle porte le numéro 52 et que si on additionne le 5 et le 2, ça fait 7. Donc c'est une carte qui va nous parler un peu d'isolement, d'enfermement. Alors vous allez me dire, on est encore en partie confiné, je veux dire, en France. Donc c'est tout à fait représentatif du confinement. On a l'impression d'être en cage, d'être derrière des grilles, de ne pas pouvoir sortir, d'être isolé du monde extérieur. Mais en même temps, le côté positif, c'est que de cette carte, c'est qu'on va en profiter pour faire le point, pour méditer, pour profiter d'une pause un petit peu forcée pour réfléchir. Et ça, c'est le sens du chiffre 7 qui peut parler de réflexion, de spiritualité, de méditation, du fait, voilà, comme ça, de prendre le temps de réfléchir à la situation. Bon, c'est une carte aussi qui peut parler un peu d'un sentiment de solitude, d'un sentiment, voilà, on n'est pas dans l'expansion, on n'est pas dans le partage, ni dans les rencontres. On se sent un petit peu, avec le moral, un peu dans cet esprit de solitude, avec un petit fond de tristesse également. Enfin, cette carte va nous parler de l'entourage proche ou par extension du partenaire ou de la partenaire. Et là, on a une carte qui s'appelle la trahison. Alors évidemment, un sens possible serait d'évoquer une forme d'infidélité. Mais bon, j'ai envie de dire, ça m'étonnerait parce qu'ici, dans le cadre de la famille, du foyer, on a une très belle carte du soleil qui porte le nom de la réussite, alors qu'ici, on a une carte qui porte le nom de la méchanceté. Donc là, on est plus
dans un environnement, un entourage qui serait pas serein, qui serait un peu chacun a tiré la couverture à soi, une atmosphère de jalousie, une atmosphère d'hypocrisie aussi, et un autre sens également qui peut être donné à cette position de cette carte-là, ce serait le partenaire, le conjoint, la conjointe qui se sentirait trahi. Alors, qui se sentirait, alors une forme de trahison, une forme de déception qui viendrait sûrement de la vie professionnelle, puisque encore une fois, la vie familiale, elle, présente un beau soleil. Une espèce de trahison, comme si on en voulait à quelqu'un que les choses ne se passent pas comme prévu ou comme promis, ou comme ça avait été présenté ultérieurement. Donc, enfin, antérieurement, je veux dire. Donc, cette carte de la trahison, là, bah, elle dénote un partenaire, une partenaire qui aurait un petit peu le moral en berne, comme ça, qui se sentirait, qui serait pas serein, qui aurait l'impression de, comment, d'être dans un environnement un peu délétère, un peu désagréable, où tout le monde se méfie de tout le monde. Et ça, on le retrouve aussi dans la carte de la méchanceté. Alors, au niveau de la carrière ou de la vie sociale, là, on essaye de se battre. Moi, ça m'évoque la concurrence, hein. On est à couteau tiré avec la concurrence. On met toute son énergie pour arriver au résultat qu'on s'est fixé ou qu'on nous a demandé. Il y a beaucoup de rivalité aussi avec cette carte de la méchanceté. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une entreprise où il y a des difficultés en ce moment et où chaque membre de l'entreprise essaye de tirer la couverture à lui, essaye de prendre l'avantage. Et donc ça donne une espèce d'atmosphère de bagarre comme ça, de rivalité, où il faut vraiment se défendre en permanence. Il peut y avoir aussi un peu de méchanceté, c'est-à-dire que des collègues peuvent vous faire un peu des croche-pieds. Euh, on n'est pas dans une atmosphère sereine et on n'est pas entouré de gens bienveillants. Au contraire, au niveau professionnel, on n'est pas à l'aise et on sent il y a une mauvaise ambiance, quoi. Alors, en revanche, dans la carte enfin, dans la position de la famille, du foyer, de la maison, là, on a une belle réussite. Alors, s'il y a quelque chose qu'on voulait obtenir au sein de sa famille, de son foyer ou de son domicile, là, c'est plutôt évocateur de bonnes surprises, hein, de bons résultats, puisque la carte s'appelle réussite, hein, je le répète. Donc, si on a des projets immobiliers, si on a des projets familiaux, si par exemple, on a prévu aussi de voir la famille pour les fêtes de Noël, par exemple, ben, on va y arriver, on va arriver quand même à mettre quelque chose en place qui fera plaisir à tout le monde. Donc, pour vous, les taureaux, ce mois s'annonce plutôt alors avec des bonnes choses hein, du côté de la famille et du foyer, mais plutôt avec le besoin de mettre beaucoup d'énergie dans le travail, de devoir affronter les autres, de devoir se battre, de devoir essayer de tirer le meilleur à soi. Il y a vraiment cet esprit de rivalité et de compétition là pour ce mois de décembre pour vous les taureaux. Alors on va aller voir un peu plus loin avec le petit Lenormand, voir si ça nous en dit plus. Alors, d'ailleurs, la plus belle carte de ces quatre-là, c'est celle qui concerne la famille et le foyer. Et on avait dit une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Donc, pour les taureaux, pour décembre 2020. Alors, taureau, taureau, taureau. Décembre 2020. Alors, la carte centrale. Et on va l'entourer. Alors, taureau.
Bien, alors au milieu, on a le serpent, hein. Ça rejoint vraiment l'ennemi, hein, ici, la trahison. Le serpent, il est manipulateur, il est menteur, il est hypocrite, exactement comme le serpent, hein. Donc on retrouve ça. Alors là, il est question d'un homme, une énergie masculine, le cœur. Ici, on a la cigogne, l'arbre, les oiseaux, le livre, le soleil et le lys. Donc, dans ce tirage, on a le soleil qui généralement irradie de choses positives et facilite le- les projets négatifs qu'on pourrait avoir contre vous. Donc, ça va les anéantir, en fait, ces projets négatifs. Donc au centre du tirage, on a la carte du serpent. Donc ça va être un peu l'actualité du mois de décembre, hein. Le serpent, c'est pas une carte très positive, sauf lorsqu'elle représente quelqu'un de très expérimenté dans un domaine particulier. Donc vous pouvez être, par exemple, si vous êtes un homme, être considéré comme quelqu'un d'expérimenté sur qui on va pouvoir se reposer, on va pouvoir se fier à votre expertise. Bon, si vous êtes une femme, ça peut être un homme autour de vous. Et puis, comme c'est un tirage général, ça peut aussi vous représenter, puisque, bon, voilà, j'ai pas de consultant en face de moi au moment où je fais le tirage. Donc, on va dire le consultant au sens large, qui peut aussi être une femme. On a quelqu'un qui est aimant, quelqu'un qui... Alors, pour ceux qui sont en couple, là, je vois des couples qui existent depuis longtemps. Et entre vous, il y a beaucoup d'échanges, de discussions, on partage beaucoup de choses, on essaye de trouver des solutions ensemble, de trouver des changements positifs, mais en concertation, par le dialogue et par l'échange. On sent là qu'il y a quelque chose, une relation qui est stable et qui est solide. Dans un autre genre, le consultant là peut peut-être devoir passer des examens de santé avec l'arbre et le livre ici, mais qui seront de toute façon, qui se révéleront positifs au sens, au sens où les choses s'arrangeront puisque le soleil est juste à côté des résultats. Et puis ensuite, on a le lys qui est symbole aussi de vitalité et de longévité. Mais il peut y avoir un petit coup de mou au niveau de la santé là ce mois-ci. Une autre interprétation possible de ce tirage pour certains d'entre vous, donc tout ne va pas parler à tout le monde, hein, forcément, hein. Il faut que vous preniez que ce qui vous parle réellement. On peut découvrir là des secrets de famille qui vont être mis au grand jour, des choses qui vont être révélées, que vous ignoriez, et puis qui vont comme ça faire surface. Et on a également autour de soi, alors je pense plus dans le domaine professionnel, on perd un petit peu sa confiance en soi, sa sérénité et sa stabilité. On est un peu ébranlé sur ses bases en fait parce qu'on a autour de soi beaucoup de rumeurs, des gens qui colportent des ragots. Vous savez, on voit ça souvent dans les entreprises avec les gens qui parlent dans votre dos, qui sont pas sincères, qui font courir des bruits, des rumeurs. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vivre éventuellement au mois de décembre. Et puis, il y a une personne dont il faudra peut-être un petit peu se méfier, qui cache un peu son jeu, qui porte un masque, qui peut-être veut vous piquer votre place, hein, c'est possible, hein, ou convoite votre poste, ou pour une raison ou pour une autre n'a pas envie que vous réussissiez. Et c'est quelqu'un qui va se montrer sous des dehors très sympathiques, mais qui en fait ne l'est pas du tout. Donc, donc voilà, alors bon, ça durera pas non plus parce qu'il y a le soleil qui est juste à côté de l'ennemi, là, vous voyez, du serpent. Donc les choses vont être mises au jour, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, mais la période risque d'être un peu désagréable à vivre, on va dire, parce qu'on aura le sentiment qu'il faut sans arrêt prouver ce qu'on vaut, prouver ce dont on est capable, et puis expliquer, enfin démontrer qu'on est légitime là où on est. Donc ça, je vois ça plutôt comme ça dans le domaine plutôt de la vie professionnelle. Euh, dans, euh, pour les personnes qui ne travaillent plus ou qui ne travaillent pas encore, je pense aux étudiants et aux retraités,
Et ben voilà, on peut aussi découvrir autour de soi des voisins, des voisines, des gens, on va être un petit peu déçu par leur attitude parce qu'on s'aperçoit qu'il y a peut-être un peu de jalousie et on découvre une jalousie comme ça qu'on ignorait jusque-là. Donc petite déception, mais qui là non plus ne durera pas. Au niveau du... Alors, au niveau du foyer, on peut découvrir quelque chose, hein. L'arbre représentant la famille, la cellule familiale, là on découvre quelque chose qui peut faire plaisir avec le soleil. Au niveau de l'habitation, là, il peut y avoir un changement. On voit un couple qui peut éventuellement changer de lieu de vie pour s'installer dans un endroit où on pourra envisager d'y rester un moment. Ça, c'est une possibilité aussi. Donc voilà pour ce tirage. Alors, les célibataires, j'en ai pas parlé, mais là, avec ces trois cartes qu'on avait en haut, là, ici, on peut très bien faire une rencontre, hein, puisque les cigognes symbolisent le changement, l'arrivée de quelque chose, le cœur représente les sentiments, l'amour, et puis là, il y a le consultant. Donc, c'est une possibilité pour certains de faire une nouvelle rencontre. Mais cette nouvelle rencontre, il faudra être un petit peu vigilant quand même aux intentions réelles de la personne. Donc ne vous enflammez pas, gardez un point de vigilance et d'attention. Euh, Ne partez pas au quart de tour si vous êtes dans une toute nouvelle relation. En tout cas, c'est le conseil de l'oracle. Alors, on va continuer avec l'aliasqué. Alors, pour les taureaux, pour novembre 2020, voyons, il y a des choses qui sautent là. Il y en a un petit peu beaucoup. Pour les taureaux, pour décembre 2020. Alors, est-ce qu'on va avoir un complément d'information? Taureau, taureau, taureau. Alors, wow, là on a la victoire. Là on a l'amour. Ici on a des discussions, des échanges. Là on tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Alors là il y en a quand même un petit peu de conflit, hein. On retrouve ici l'esprit de Mars, voyez, avec ses épées entrecroisées. Là on a un couteau. On a des signatures. Là, on a quelque chose qui s'achève. Ah, on retrouve le serpent. Il ne nous lâche pas, ce serpent-là. Il est là aussi. Et là, le labyrinthe. Alors. Et ensuite, on a l'équilibre, l'union, une énergie masculine, la chance. La chance, les coups de peau, une réconciliation, des conseils avisés et on amorce un changement. Voilà. Donc là, au centre du tirage, on retrouve, je vous le disais, les conflits, la bagarre, le fait d'être dans une compétition, d'être dans un combat, entre guillemets, où, alors, il y a des victoires. Il y a une victoire notamment au niveau sentimental avec la carte de l'amour qui est là, et des échanges, des discussions avec le partenaire, la partenaire. Peut-être qu'on a envie de s'engager par rapport à quelque chose, de souscrire des contrats, de vouloir avancer ou s'engager d'une façon ou d'une autre, mais on est quand même un peu perdu. On n'est pas... on n'est pas très très bien, très à l'aise, même si sur le plan sentimental, ça va bien. On voit aussi qu'on va sûrement tourner le dos à certaines personnes dont on va découvrir une forme de trahison, on retrouve ça, hein, une forme de trahison, de jalousie. Peut-être qu'il y a des gens qui vous envient, qui vous jalousent. Et vous allez couper court à ça, vous allez, je pense que ça va être mis au grand jour, hein, c'est ce qu'on voyait dans le tirage précédent, et vous allez couper court à ça, mais ça va vous laisser un petit goût amer quand même, une forme d'incompréhension. Vous allez vous dire, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça avec moi? Et là, encore une fois, on est plus dans le domaine de l'entourage,
ou du professionnel, hein, puisque sur le plan sentimental, ça va plutôt bien. Un peu plus loin, on voit qu'on retrouve l'équilibre. Alors on peut aussi décider finalement, après une période comme ça de réflexion, de s'engager. Alors chez un notaire, hein, par exemple, hein, pour un contrat de mariage, ça peut être aussi un contrat de, enfin un bien, une acquisition de biens matériels, un bien immobilier par exemple. Puisqu'ici, cette carte représente l'équilibre, mais elle représente aussi les professions libérales, notaires, avocats, ce genre de choses, avec tout de suite à côté l'accord. Donc il y a une espèce d'accord officiel, ça peut être aussi un contrat de travail hein, pour certains, hein, qui concernerait plutôt une énergie masculine ou un homme, mais bon, encore une fois, comme on est dans un tirage général, ça, si vous êtes une femme, ça peut aussi vous concerner. Et puis on a un petit coup de peau quand même, un coup de chance, un retour de la chance qui va vous permettre aussi de vous rapprocher, de vous réconcilier ou de trouver un terrain d'entente peut-être par rapport à ce litige-là qui semble y avoir au mois de décembre. Vous allez écouter les conseils de quelqu'un ou faire preuve d'une plus grande écoute pour pouvoir entamer un nouveau virage, quelque chose de différent et sortir de cette situation un petit peu embrouillée là, un peu conflictuelle dans laquelle vous vous trouvez au mois de décembre. Alors, on va continuer avec les tarots. C'est curieux là jusque-là parce on sent qu'il y a on sent que vous vous battez pour maintenir ou pour obtenir quelque chose. En même temps, il y a du résultat, il y a des victoires, il y a des réussites, mais ça se fait un petit peu quand même dans une atmosphère déplaisante, quoi, on va dire. Hein. Une atmosphère qui n'est pas sereine, de méfiance, avec autour de vous, il va falloir faire le tri peut-être parmi les gens de votre entourage. Alors, Taureau, décembre 2020. Alors, l'état d'esprit du moment, les peurs, les craintes, les freins, l'énergie qui vient à vous, la réponse et la finalité. Donc la finalité, c'est ce qui vient après la réponse, c'est la suite des événements, quoi. Alors, ici, on a l'empereur. Donc l'empereur, on retrouve bien quand même ce côté belliqueux, conquérant, qui n'a pas envie de se laisser faire et qui n'a pas envie qu'on vienne piétiner ses plates-bandes. Ici, on a l'as de bâton, en haut, le 5 de coupe, les amoureux en bas, la question du choix, et le 4 de bâton. Donc voilà une histoire qui se termine bien, on peut dire, puisque avec cette énergie de l'empereur, l'empereur, il n'y a pas plus haut que lui. Hein. Je veux dire, en dessous, il y a le roi. L'empereur, il a un empire. Il dirige, il sait quel est son territoire, il connaît, il sait sur quoi il règne et il n'a aucune intention de se laisser faire. Donc là, on est dans le même esprit que le conquérant avec la méchanceté, la planète Mars, là, où on n'a pas envie de laisser gagner les autres, on n'a pas envie de se laisser faire. En face, dans les peurs, les craintes, les blocages, on a l'as de bâton. L'as de bâton, comme tous les as, c'est le début de quelque chose, c'est l'étincelle. Alors dans certains cas, ça peut être l'étincelle qui met le feu aux poudres, qui va vous énerver et vous inviter donc à vous défendre ou à vous battre. Même si pour ça, vous allez peut-être devoir passer par certains regrets. Vous allez trouver que c'est dommage. Vous allez vous demander, mais comment vous en êtes arrivé là? Je reviens tout à l'heure avec l'atmosphère, par exemple, dans le domaine du travail, où on se dit, bon, mais comment est-ce qu'on est arrivé à une situation pareille? Et on regrette, mais en même temps, on ne se laisse pas faire. On est contraint de faire un choix avec l'amoureux, et on fera le bon choix, puisque la finalité montre le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui ramène de la joie, c'est une forme de célébration, on fête une victoire, on fête un résultat. Donc on a gagné la bagarre, même si elle peut laisser un certain goût amer avec le 5 de coupe. On a quand même gagné on a quand même cette victoire-là et on la fête et
et on retrouve de la joie de vivre, de la sérénité et un grand soulagement. Si on se place d'un point de vue sentimental, il se peut que quelqu'un, puisqu'on a beaucoup eu l'ennemi, la trahison, etc., vous fasse des avances, hein, vous drague, ou enfin voilà, vous fasse des avances qui risquent peut-être de mettre soit en danger un couple existant, et là on retombe dans les regrets, et finalement, on fera le bon choix là aussi de ne pas donner suite à cette avance, puisqu'en fait cette avance, elle est positionnée à l'endroit des blocages, des peurs et des pièges aussi, on pourrait dire. Donc il se peut pour certains d'entre vous que quelqu'un vous fasse des avances et que ça vous perturbe un moment, mais que finalement vous ne donniez pas suite, alors surtout si vous êtes déjà engagé dans une relation. Si vous êtes célibataire, la même chose peut se produire. Alors, dans certains cas, ça peut bien se terminer, puisqu'on a ici la célébration, la joie, ici on a la carte des amoureux, mais quand même, attention, parce que dans les tirages précédents, on avait beaucoup le personnage du chat ou du serpent, et dans celui-là, la personne qui tourne le dos, qui sont quand même des individus douteux, peu fiables et pas forcément très sincères. Donc pour les célibataires qui feraient des rencontres, attention un petit peu au mois de décembre de ne pas vous emballer trop vite, quoi. Alors, on va voir avec la triade au niveau peut-être spirituel, enfin voilà, un autre niveau de conscience, ce que tout ça signifie. Alors, pour les taureaux, pour décembre 2020. Décembre 2020. Alors, le message, l'initiation, le pardon, le sceau, il y a bien un contrat, et la paix. Bon, alors, il semblerait que ce qui vous est présenté au mois de décembre soit plutôt comme une épreuve à surmonter, hein, comme si l'univers vous disait, tiens, on va t'envoyer un petit test, hein, on a le test là avec l'initiation, et on va voir comment tu vas t'en sortir. Et donc, vous allez vous en sortir avec brio, puisque ici, il y a aussi le sceau. Alors, le sceau de la victoire, le sceau du contrat, le sceau de l'engagement, et surtout, au milieu, en finalité, on a la paix. Donc, il semblerait que vous soyez un petit peu contraint de passer par cette phase-là de bagarre, de difficulté, là, en décembre, pour mieux savourer une réussite ou pour peut-être passer un cap qui vous était demandé sur votre chemin, comme ça, de traverser, mais pour arriver quand même à une victoire et à retrouver la paix, et à retrouver un accord, un contrat, un engagement que vous obtiendrez après avoir finalement passé les épreuves, entre guillemets, ou passé le test, hein. Moi, ça me fait penser à un test. N'oubliez pas qu'ici, vous avez la réussite. Et là, on a contentement, paix et abondance. Vous voyez, la paix, on la retrouve ici. Une vie familiale heureuse, on l'avait là et on l'a vu dans tous les tirages. Et l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc voilà, c'est plutôt, c'est un peu sportif, hein, j'ai l'impression pour vous, mais vous allez bien vous en sortir. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit qu'il sera temps à la fin du mois de peut-être prendre quelques vacances ou une petite escapade ou un temps de repos. Alors, je vais voir du côté sentimental, justement. Hop, je remets ça là. Ce que les cartes ont à nous dire. Alors, pour les taureaux, pour décembre 2020. Donc, ce sera peut-être pas un mois de tout repos encore pour vous, en tout cas une bonne partie du mois, jusqu'au moment où vous pourrez peut-être vous poser un petit peu et souffler. Alors, tromperie. Donc là, on retrouve ça. On avait trahison ici, tromperie. Certains d'entre vous, pas tout le monde,
peuvent voilà, se trouver dans une situation désagréable à ce niveau-là. Et puis on vous dit parallèlement à ça, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, il y a peut-être un mal pour un bien, je ne sais pas. J'ai vu à plusieurs reprises dans les tirages, vous dites vous méfier un petit peu, surtout si vous venez de rencontrer quelqu'un, un beau parleur, ou quelqu'un qui vous, voilà, qui se montre pas. D'ailleurs, on voit ici le masque, hein, ce personnage porte un masque, qui se montre pas sous son vrai jour. On vous conseille d'attendre aussi, peut-être d'attendre, voilà, de ne pas vous précipiter sur cette nouvelle, enfin de ne pas capitaliser sur cette nouvelle rencontre. Bon, si vous êtes en couple, euh, bon, je pense pas, enfin, je sens moins concerner les couples pour la simple raison qu'on avait des bonnes cartes au niveau familial et que le couple faisant partie de la famille, il est l'autre membre de la famille, de la cellule familiale, il y aurait forcément des répercussions au niveau de la stabilité et du bonheur familial, sauf qu'on vous dit partout et dans cette carte-là que la vie familiale est heureuse et heureuse et puis préservée, quoi, en quelque sorte. Alors, pour terminer, je vais tirer une dernière carte, un message, un mot sur lequel réfléchir ou qui peut faire tilt ou, ou qui va résumer peut-être une situation. Ou alors on va voir. Donc pour les taureaux, voilà, il y en a trop. Pour les taureaux, pour décembre 2020, jouer le jeu. Le jeu. Alors le jeu, oui, le jeu, alors ça peut être les jeux de pouvoir, les jeux de séduction, le fait d'être dans la partie aussi. C'est vrai que cette carte-là me fait penser à, je vous disais, la rivalité, devoir tirer son épingle du jeu, devoir essayer de gagner à tout prix. Donc là, vous êtes au mois de décembre en plein dans le jeu professionnel, dans le jeu de la vie, des luttes de pouvoir. Et donc, on vous conseille peut-être aussi de prendre ça comme un jeu, de ne pas prendre ça trop au tragique et de prendre ça comme une étape en fait, hein, une étape qui vous permet d'avancer sur votre chemin, une étape qui me semble un petit peu incontournable puisqu'avec ce jeu-là, j'avais quand même le sentiment que l'univers vous envoyait un petit challenge à surmonter, mais que vous allez surmonter avec brio, puisque, on vous le dit encore une fois ici, l'un de vos projets se révèle être un succès, contentement, paix et abondance et une vie familiale heureuse. Bon, ça risque de vous mettre un petit peu sur les genoux, tout ça, et il faudra penser à prendre un temps de repos pour vous, une escapade, un temps de recul pour vous remettre de tout ça en fin de mois. Voilà, amis taureaux, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura servi ou vous permettra en tout cas d'être mieux préparé pour ce mois de décembre qui commence pour vous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année pour ceux qui fêtent Noël. Pour ceux qui ne fêtent pas Noël, je leur souhaite une excellente fin d'année. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.